Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi, Saint. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. À toi la force, ô grand Dieu. Merci pour ce jour encore, ô Dieu. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous conduis comme tu veux dans tes voies. Merci parce que tu as accompli ta volonté dans nos vies, comme tu as planifié dans ton ciel, avant la création du monde. Nous bénissons ton nom pour cela, Père. Merci pour aujourd'hui encore et pour tout ce que tu vas faire en ce jour, que tu as également planifié avant même la fondation du monde. S'il te plaît, ô Dieu, accomplis cela et que rien ne fasse obstacle à tes planifications et à tes réalisations. Que rien ne fasse obstacle. Seigneur, merci de pardonner tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Ô Dieu, efface-les. Lave-nous dans le sang de Jésus. En ce jour, Père Saint, nous comptons sur toi. Nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu réalises ce que tu as prévu. Merci d'écouter nos prières que nous voulons encore t'adresser en cet instant. Pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 28 mars 2024. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est lui le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers. C'est lui le maître de l'univers, le Dieu que nous servons. Il est le maître de l'univers. Son nom est béni éternellement. Voilà, nous voulons commencer à prier, donc, commençant par le Cameroun. Et comme vous le savez, depuis lundi, le 25 mars, le procès de l'assassinat de Martinez Zogo a été ouvert au tribunal militaire. Donc, et ça a été reporté au 15 avril. Donc voilà le reportage, regardez. La salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé était comble. Sur le banc des accusés, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, patron du groupe de presse L'Anecdote, Léopold Maxime Eko, l'ancien directeur général de la DGRE, le contre-espionnage camerounais, le lieutenant-colonel Justin Danoué, l'ex-directeur des opérations de cette même DGRE, Martin Savom, maire de la commune de Bibéé dans le centre du pays, ainsi qu'une dizaine d'agents de la DGRE. Les chefs d'accusation sont multiples. Ils vont de la complicité de torture à la torture en passant par la complicité d'assassinat, assassinat et violation des consignes. Maître Calvin Diop, l'un des avocats de la famille Martinez Zogo, affiche un optimisme mesuré après l'ouverture de ce procès. J'espère surtout que les juges seront à la hauteur de cet événement historique. Parce que c'est ça en fait. Ce n'est pas nous, avocats, qui devons être mis en avant, mais c'est les juges qui rendent leurs décisions au nom du peuple camerounais, qui devront répondre à ce rendez-vous historique. C'est tout ce que je peux espérer de leur part.
L'audience de ce lundi a surtout porté sur la publicité dont devrait bénéficier ce procès afin de permettre au plus grand nombre de le suivre et contribuer ainsi à la manifestation de la vérité. Certaines parties au procès ont souhaité qu'il soit diffusé en direct à la radio et à la télévision. Le tribunal n'a pas tranché sur cette question, mais Maître Jacques Mbouni, l'avocat du lieutenant-colonel Justin Danoué, principal accusé dans cette affaire qui militait pour un huis clos partiel, s'est finalement rangé à l'idée d'un procès public. Pour moi, du moment où la DGRE vient à ce procès, pas pour soutenir les anciens éléments de la DGRE, mais contre les éléments de la DGRE, comme partie civile représentant l'État, à ce moment-là, les jeux sont faits, ils sont clairs. Tout le monde va défendre sa peau dans cette histoire. Martinez Ogo était un animateur connu pour ses prises de position contre la corruption et les détournements de fonds de certains pontes du régime. Il avait disparu le 17 janvier 2023. Son corps mutilé et portant des traces de torture avait ensuite été retrouvé 5 jours plus tard à la périphérie de Yaoundé. Le procès sur son assassinat qui s'est ouvert ce lundi a été renvoyé au 15 avril prochain. Donc voilà, c'est déjà lancé, malgré quelques diversions. Mais nous croyons que la justice de Dieu se fera dans cette affaire, dans cet assassinat, et que d'autres vérités vont sortir. D'autres vérités vont sortir. Ça doit être notre prière que d'autres vérités sortent. Lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu que d'autres vérités sortent par rapport à cet assassinat de Martinez Ogo. Les noms qui n'ont pas été cités, que ces noms soient cités, que les vérités sortent. Demande cela à Dieu. Ils ont enfoui ça où? Sous le rocher, dans la mer. Ils ont envoyé ça où? Dans d'autres planètes. Au nom de Jésus, envoie le feu partout, dans tous ces endroits que je suis en train de citer, pour que ces vérités sortent. Ces vérités qui ont été enfouies quelque part, qui sont cachées quelque part. Ces individus qui sont impliqués dans cette affaire et qui sont cachés dans l'ombre, qu'ils sortent au grand jour. Au nom de Jésus, le feu. Ils sortent par le feu, ils sortent par le feu, ils sortent par le feu. Au nom de Jésus, ils sont exposés. Rien ne reste caché concernant cet assassinat. Oh Dieu, merci parce que tu agis. Merci de nous écouter, merci de nous exaucer. Et merci d'exposer tous ces malfrats. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, assois-toi. On va prendre un autre sujet qui concerne le Cameroun. Et le Cameroun est dans l'Afrique. Donc, l'Afrique surtout. Ce n'est même pas le monde en tant que tel, puisque c'est un article de l'OMS. On dit que l'OMS veut un traité sur les futures pandémies. Et vous savez que leur histoire de pandémie, ça ne vise que l'Afrique. Et vous allez même voir, Anti, quand j'ai vu la vidéo là, c'est seulement les larmes que j'ai aux yeux. On dit que l'OMS veut un traité sur les futures pandémies. Un traité, c'est-à-dire un accord. Il faut un arrangement, comment les choses vont se faire pour faire face aux prochaines pandémies, aux futures pandémies. Mais quand vous allez suivre cette histoire, ça fait mal pour un Africain averti. Le Covid-19 a laissé et continue de laisser de profondes cicatrices dans notre monde. Ces cicatrices doivent nous rappeler en permanence que de nouveaux virus peuvent émerger et avoir des conséquences dévastatrices. Depuis, l'OMS multiplie les réunions entre ses 194 États membres. Objectif, parvenir à un traité commun pour mieux appréhender une future pandémie. Les négociations touchent à leur fin et le temps ne semble pas jouer en faveur d'un accord. Je presse les États membres à travailler ensemble sur les principes de solidarité et d'équité afin de trouver un compromis et d'aboutir pour tous à un accord pour un monde plus sûr. Pour l'heure, les points d'achoppement sont encore nombreux.
Les pays européens veulent mettre l'accent sur la prévention, les pays africains réclament, eux, un meilleur accès aux tests, aux vaccins, aux traitements. Les Américains, de leur côté, réclament plus de transparence et un partage rapide des données en cas de nouvelles maladies inconnues. Ce dont nous sommes certains avec les maladies infectieuses, c'est qu'elles n'ont pas de frontières. Tout le monde sait qu'il est impossible de les stopper, de les atténuer ou de réduire leur impact sans travailler ensemble. Ce traité est une promesse pour le futur, une promesse pour la prochaine génération. Le patron de l'OMS n'a plus que quelques jours pour parvenir à un traité qu'il souhaiterait présenter lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 27 mai prochain à Genève. Parce que les préoccupations des uns et des autres, des 3 continents, on a donné 3 continents, leurs préoccupations, donc par rapport aux futures pandémies, les pays européens mettent l'accent sur la prévention des pandémies. Vous écoutez? Ils mettent l'accent sur la prévention. La prévention. Prévenir. Donc les mesures qu'on doit prendre pour que ça n'arrive pas. On prétend. On peut même prendre quelle mesure pour que ça n'arrive pas. Mettre l'accent sur... Et mettre l'accent sur la prévention. Écoutez maintenant. Là où les pays africains s'attardent. Les pays africains veulent quoi? Un meilleur accès aux tests. Écoutez les idioties. Un meilleur accès aux tests. Un meilleur accès aux tests. Vraiment. Un meilleur accès aux tests, aux vaccins et aux traitements. Voilà ce que les pays africains veulent. Là où ils mettent l'accent. Un meilleur accès aux tests, aux vaccins et aux traitements. Et écoutez les idiots. Un meilleur accès aux tests, aux vaccins et aux traitements. Et vous voyez, quand ils parlent de traités comme ça, vous avez suivi, ça, donc les accords qu'il faut signer, ça veut dire que les pays africains sont en train de réclamer davantage de tests, davantage de vaccins et soi-disant davantage de traitements, avoir accès. Donc leur donner, ils veulent la mort gratuite. La mort gratuite. Seigneur, sauve l'Afrique. Voilà comment les dirigeants africains vendent le continent. Voilà comment ils vendent leurs frères. Voilà un traité qui va être signé. Hein. C'est jour-ci. Ça doit être signé. C'est ça qu'il faut signer pour l'Afrique. Et regardez, pour les États-Unis, c'est quoi? Meilleure transparence et partage rapide des données sur les nouvelles maladies inconnues. Vous voyez, regardez comment eux, ils naviguent dans les airs comme ça là. Hein? Et c'est l'Afrique qui endosse tout ce qu'ils veulent mettre en place comme poison. L'Afrique s'ouvre à l'avance pour dire meilleur accès aux tests. Vous savez que les tests de Covid-19, ça comportait le Covid-19. Les vaccins de Covid-19, c'est le Covid-19. Le traitement de Covid-19, c'est Covid-19 lui-même. Tout ce qui tourne autour de Covid-19 pour dire que soit ça veut dépister, ça veut traiter, c'est Covid-19 lui-même. Vous comprenez ça? Et c'est ça que l'Afrique réclame. C'est ça que l'Afrique réclame pour les prochaines pandémies. Et l'Europe, la prévention. Les Amériques, transparence et partage rapide des données sur les nouvelles maladies inconnues. Oh mon Dieu. Meilleure transparence et partage rapide des données sur les nouvelles maladies inconnues. Ça, c'est du bluff. Que les États-Unis ignorent quoi? Quand quelque chose est inventé en France, rapidement, c'est envoyé aux États-Unis. Vous allez voir, même l'histoire de Covid-19, ça a été breveté en France et breveté aux États-Unis en même temps. Ceux qui ont inventé ça.
l'Institut Pasteur de France. Et il a breveté ça en France, il a breveté ça aux États-Unis. Donc, quand les États-Unis parlent de transparence et partage rapide des données, qu'ils ignorent quoi? Ils ignorent quoi? Ils ignorent quoi? Ils sont entre eux, ça se partage entre eux directement, ce qu'ils ont planifié se partage. Et voilà l'Afrique qui s'ouvre, qui est exposée à recevoir les poisons et la mort. Ils vont signer ce traité-là. Ils veulent signer ce traité-là. Je veux que tu te lèves maintenant pour que tu puisses mettre au feu, déchirer ce traité avant même qu'il ne soit... Déjà même, quand ils parlent même de choses comme ça, ils ont déjà arrêté ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi j'ai dit que tu dois déchirer, calciner ça. Tu déchires, tu calcines, tu mets au feu leur traité-là. Au nom de Jésus, sur les futures pandémies, au nom de Jésus, mets cela au feu, mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu pour ton feu. Merci Seigneur parce que tu défends l'Afrique. L'Afrique, c'est la victime. La victime de ces gens, les Occidentaux. Mais Seigneur, ne laisse pas l'Afrique mourir, s'il te plaît. Sauve l'Afrique. Sauve l'Afrique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ok, maintenant nous allons, assois-toi un peu, on va partir maintenant à l'étranger. On va parler du Togo. Nous allons prier pour le Togo. Le Togo a adopté une nouvelle constitution. Bon, et l'opposition appelle à manifester contre la nouvelle constitution. Oui. Cette nouvelle constitution veut quoi? Cette nouvelle constitution veut que le président de la République ne soit plus voté au suffrage universel. On dirait même que c'est réellement le suffrage universel. Donc, les votes ne vont plus se passer au quartier, comme ça se fait là, quand on organise les élections, n'importe qui vote. Mais maintenant, là, ils veulent que ce soit voté par le Parlement. Donc, les députés et les sénateurs qui votent dans le président. Un président qui sera... En tout cas, je vais vous laisser écouter cette vidéo qui en parle. Au Togo, l'opposition a appelé mercredi à manifester contre la nouvelle constitution adoptée en début de semaine par le Parlement. Il s'agit d'empêcher le président Faure Gnassingbé de le promulguer. Ce projet de loi introduit un changement majeur dans le pays, puisqu'il supprime le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ce dernier serait désormais choisi par les parlementaires, au cas où le texte est validé par le président Faure Gnassingbé. Mais en plus, la nouvelle constitution prolonge le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans non renouvelable. Et elle prévoit surtout la création d'un poste de président du Conseil des ministres qui détiendrait en réalité l'essentiel du pouvoir d'État. L'opposition estime que les députés actuels n'ont aucun droit de légiférer à ce jour car leur mandat aurait expiré en décembre dernier. Ils soupçonnent également le président de vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031. Mercredi, la police a empêché une conférence de presse des leaders d'opposition à Lomé. La vidéo dit donc que l'opposition appelle à manifester. Manifester même quoi? Manifester contre quoi? La manifestation sert à quoi? Ça va donner quoi? Ça va accoucher de quoi? De quel résultat? Les Africains, vous allez comprendre quand que ce que les Occidentaux ont mis en place ne marche pas pour nous. Ça ne marche pas. Voilà, Faure Gnassingbé a déjà planifié qui doit être président jusqu'à 2031. Il va le faire. Vous allez faire quoi? Hein? C'est Dieu seul qui peut l'enlever de là.
Ouais, qu'il planifie comme ça, là. Si Dieu ne veut pas qu'il soit jusqu'en 2035, 31, hein, vous priez Dieu, vous saisissez Dieu, vous lui dites, Seigneur, nous en avons assez. Parce que les gouvernements, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui les place, hein. Ce n'est pas des humains. Et ceux qui sont placés par les soi-disant des démocraties là, ce sont les démons. Ce sont les démons là-bas. Ce qu'on appelle démocratie, ce sont les démons, c'est démocratie. Démocratie. Ouais. C'est Dieu qui place les dirigeants. Et vous allez vous entretuer là pour rien, pour vous manifester. Vous manifestez quoi, Togolais? Vous manifestez quoi? Hein? Ça va changer quoi? Assemblée, tu vas te lever pour demander à Dieu de préserver les Togolais, que certains de leurs confrères, concitoyens, veulent pousser pour qu'ils aillent mourir en route pour dire qu'ils manifestent. Seigneur, préserve-les, préserve les Togolais, préserve-les. Ce pays, le Togo, tu le connais. Et tu connais les plans que tu as pour ce pays. Nous te prions, Seigneur, pour que toi-même, tu puisses être au contrôle, tu puisses veiller. Seigneur, s'il te plaît, veille. Quel que soit ce que le président actuel est en train de faire, Seigneur, veille. Son temps arrivera à la fin. Mais nous te prions seulement pour que, au Togo, tu puisses susciter des hommes et des femmes qui te craignent et à qui tu vas confier la direction de la nation. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Et nous mettons le feu sur tout esprit de trouble, tout esprit de guerre, tout esprit de désordre, tout esprit maléfique au Togo que ces gens veulent invoquer depuis les abîmes pour déranger les Togolais. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu les casse au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le calme au Togo. Nous prions, Seigneur, pour le calme au Togo. Nous prions, Seigneur, pour le calme au Togo. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Assois-toi, Assemblée. On va prendre notre sujet. On va maintenant partir au Sénégal. Comme je vous disais dimanche, que j'avais le pressentiment. Je crois que c'est dimanche que je disais ça, non? J'avais le pressentiment que c'est Bassirou Diomaye Faye qui devait être le prochain président du Sénégal. J'avais ce pressentiment-là. Et nous avons même eu des délivrances qui l'ont confirmé, parce que les esprits appelés, soit troubles, soit... Ces esprits maléfiques que les dirigeants, les politiciens africains font venir des abîmes, étaient venus pour aller au Sénégal. Ils ont été saisis ici au Cameroun. Ils disaient qu'ils étaient en partance pour le Sénégal. Et ils partaient voter. Ils partaient voter qui? Ils partaient voter Bassirou Diomaye Faye. C'est lui qui partait voter. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est lui qui devait être élu le prochain président du Sénégal. Et c'est lui qui a été élu c'est lui qui a été élu le président, qui a été élu président du Sénégal. À l'heure où nous parlons, c'est Bassirou Diomaye Faye, avec 54,8% des voix. Voilà. Et c'est vous savez que c'est le protégé ou le dauphin de Ousmane Sonko. Nous bénissons Dieu parce que tous ces gens ont été dépouillés ici au Tabernacle de la Liberté. Même les renouvellements qu'ils ont essayé de faire. Vous allez voir Bassirou Diomaye Faye. Vous allez voir le geste qu'il fait après avoir lancé le bulletin dans l'urne. Regardez la vidéo. Faye, je précise que c'est 54,28%. La large victoire de Bassirou Diomaye Faye se confirme après l'annonce des résultats consolidés au niveau national. 20 points d'avance sur le candidat du pouvoir Amadou Ba, qui recueille 35,8% des voix. La participation, elle, a été de 61%. Reste encore la validation par le Conseil constitutionnel, mais le calendrier semble s'accélérer pour permettre une investiture du nouveau président d'ici au 2 avril.
date de fin du mandat de Macky Sall. Le résultat n'est en tout cas pas contesté et marque peut-être l'épilogue de mois de tension autour de cette élection, une situation apaisée, saluée par les observateurs internationaux. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Une ambiance paisible qui était loin d'être jouée d'avance entre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, les multiples rebondissements judiciaires, les violences qui ont secoué le pays, puis le report de l'élection. Bassirou Diomaye Faye, qui a remplacé la candidature d'Ousmane Sonko, était lui-même encore en prison quelques jours avant le scrutin. La CEDEAO salue aussi la tenue du scrutin, mais soulève tout de même des procédés discutables dans les règles électorales. Il est nécessaire de revoir le système de parrainage pour le rendre plus transparent et plus équitable. En particulier, les tirages à la courte paille pour déterminer le positionnement des candidats potentiels et le logiciel utilisé pour traiter le système. Bassirou Diomaye Faye devrait devenir le plus jeune président du Sénégal. Il se décrit lui-même comme l'homme de la rupture. Vous avez vu les signes là? Ce sont des satanistes. Les cornes du diable. L'autre là, je ne sais pas quelle qualité de corne. Il a fait avec la main droite, il a fait comme ça. Et la main gauche, il a fait comme ça, je crois. Ouais. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des maléfiques. Ce sont des maléfiques. Mais Dieu est plus fort que eux. C'est pourquoi ils sont tous passés ici et tout ce qu'ils peuvent faire comme renouvellement, comme pour se ressourcer. Vous avez vu que les élections sont passées, les résultats sont passés sans heurts comme auparavant, dans le calme total. On était en direct ici dimanche quand ça se passait. On a parlé avec notre correspondant qui est là-bas. Tout s'est bien passé et vous avez même le témoignage maintenant. Avant même que les résultats officiels ne sortent, les différentes parties impliquées avaient déjà fait des félicitations à Bassirou Diomaye Faye. Personne n'a contesté les résultats des élections parce que c'était la moindre des choses pour enclencher encore les hostilités et verser le sang. Dire que non, il y a eu tricherie. Et voilà, ça devait encore déclencher. Et comme on était en train, comme Papa Olivier analysait cela dimanche, on comprend que c'est Ousmane Sonko qui est président sous couvert. C'est Ousmane Sonko qui est président sous couvert, qui est le dirigeant principal sous couvert de Bassirou Diomaye Faye. Je pense qu'il faut que je vous montre la vidéo, même comme c'est déjà passé. C'était avant hier, où on a donc proclamé, on a donné des résultats finaux de ces élections, où lui-même, Bassirou Diomaye Faye, appelle Ousmane Sonko président, alors que c'est lui qui a été élu président. Regardez cela. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption dans toutes les échelles, à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué
par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Et de réserver une mention particulière à un homme. Je pense que je n'ai pas besoin de le citer pour nous. Oui, le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. Vous voyez? Voilà la réalité. C'est Ousmane Sonko qui est président du Sénégal. En réalité, comme il était un agent du malin et qu'on l'a dépouillé, ils ont tout fait pour lui chercher un remplaçant qui a également été dépouillé et il veut maintenant faire diriger par personne interposée. Ça ne va pas marcher parce que, vous savez, leur gouvernance est basée sur le versement de sang. Tous ces dirigeants africains sectaires, ce que la secte leur impose, c'est le versement du sang humain. Donc c'est ça. Aussi longtemps que tu verses du sang et beaucoup de sang, tu es maintenu au pouvoir. C'est comme ça. Vous voyez? Donc les amis, nous allons les sevrer. Nous allons sevrer Bassirou Diomaye Faye. Nous allons sevrer Ousmane Sonko du sang des Sénégalais. Lève-toi, Assemblée, pour les sevrer de ce sang-là, au nom de Jésus. Mets le feu sur tous les crimes rituels qui peuvent vouloir imposer au Sénégal, les accidents, comme ça a été le cas avec Abdoulaye Wade, où des milliers de personnes ont été noyées. Au nom de Jésus, mettez le feu sur le règne de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Le sang des Sénégalais n'est pas versé. Le sang des Sénégalais n'est pas versé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu protèges le Sénégal et tu protèges les Sénégalais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oh Dieu, merci de sauver tes enfants dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Béni soit le Seigneur. Oh, il est béni éternellement. Son nom est élevé. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait. Assois-toi. Oui, pour... Allez, quand je vois ce que Dieu a fait en cette année, depuis même l'année passée, hein, je suis vraiment très content. Parce que tous les pays que le diable avait visés, détruits, le Seigneur les a préservés. Le Seigneur a préservé le Niger. Le Seigneur a préservé le Sénégal. Le Seigneur les a préservés. Même le Congo démocratique, le Seigneur l'a préservé. Son nom est béni éternellement. Tu vas te lever pour la dernière fois, pour la prière de ce jour, pour prier Dieu
et lui demander d'annuler tout ce qui est prévu en 2024 contre l'Afrique et les Africains. Donc la devise empirique 2024. Et surtout, passant par le Cameroun. Parce qu'ils ont dit, le Cameroun, terre promise, visée par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou nouvel ordre mondial. Donc, ils veulent passer par le Cameroun pour que le Cameroun donne naissance au nouveau monde. Refuse cela au nom de Jésus. Et le Cameroun il prévoit que le Cameroun doit donner naissance au nouveau monde comment? Par l'accélération des dépravations. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça au nom de Jésus. L'accélération des dépravations. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Calcine. Tout ce que le monde des ténèbres veut mettre en place ici au Cameroun, calcine. Calcine détruit tous ses plans, détruit toutes ses programmations. Toutes ces programmations sont détruites ici au Cameroun au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis. À toi la gloire. Parce que ta main est sur cette nation, le Cameroun. Ta main est sur cette nation, le Cameroun. Ta main est sur cette nation, le Cameroun. Et tu le protèges. Tu protèges le Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire tu empêches l'infiltration des démons, des abîmes, des enfers, de Mars et d'autres planètes pour venir troubler cette nation. Merci Seigneur, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, tu vas rester debout. Et nous allons maintenant passer à la lecture de la parole du jour. Prends ta Bible. Prenons ta Bible. Et tu iras avec moi d'abord dans le livre de Romains au chapitre 8. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis